Nous allons aujourd'hui modéliser le prototype du fauteuil HandyMove, c'est-à-dire assembler les différents éléments que vous avez créés à la base motorisée. Je rappelle que la semaine dernière, vous avez modélisé grâce à la plateforme Tinkercad des éléments que vous aviez au préalable faits sous forme de croquis cotés, c'est-à-dire des croquis qui possédaient les différentes cotes, c'est-à-dire les différentes dimensions de vos éléments. Vous aviez sans doute, soit vous êtes réparti le travail dans les groupes, soit vous avez fait directement les éléments à partir de mes dessins. Donc aujourd'hui, il va s'agir de récupérer, que chacun dispose des différents éléments à poser sur la base motorisée, c'est-à-dire le petit robot MBot. Et ensuite, une fois qu'on aura récupéré tous ces éléments, il faudra les assembler, les déposer sur notre base motorisée pour obtenir le prototype de notre fauteuil HandyMove. Ce prototype sera directement enregistré dans vos conceptions et je pourrai regarder ce que vous avez fait. Nous allons voir comment récupérer sur notre ordinateur les différents éléments que vous avez créés. Donc ici, je suis dans mon tableau de bord et je vois que j'ai créé une assise, que j'ai créé un coffre. Admettons que je veuille récupérer ce coffre pour, d'une part, l'assembler plus tard sur le robot Mbot ou pour le transférer par mail à des camarades de mon groupe. Rien de plus simple, je le sélectionne, je dis télécharger, je choisis l'extension .stl et je demande l'enregistrement de ce fichier. Dès que je dis OK, l'enregistrement se fait dans mes téléchargements et je peux le constater ici, le coffre a bien été enregistré. Donc je refais ce travail pour l'ensemble des éléments dont j'aurai besoin. Ces éléments, je répète, c'est soit pour les échanger avec des camarades par mail en pièces jointes, soit pour pouvoir ensuite les assembler. Je répète, tout ce qu'on va assembler, on a besoin que ça soit sur notre disque dur. Donc, en principe, vous avez téléchargé tous les fichiers, ou vous voulez échanger par mail tous les fichiers dont vous avez besoin, à part ceux qui n'ont pas réussi à faire quelque chose, mais vous allez résoudre le problème tout de même. Donc maintenant, on va apprendre à utiliser une galerie. Alors Tinkercad nous permet d'échanger avec toute la communauté Tinkercad eh bien, le travail que l'on fait. Donc on peut aller voir la galerie, ce qui s'y passe, et on s'aperçoit qu'il y a une quantité de choses sur cette galerie. Bon, pour l'instant, ce ne sont pas des choses qui nous intéressent, nous. Mais moi, j'ai déposé dans cette galerie collective, c'est-à-dire que j'ai mis mon travail à, à disposition du public, ce que vous ne pouvez pas faire en tant qu'élève. Donc ici, vous allez devoir rechercher ce que j'ai mis à votre disposition. Rien de plus simple, donc on clique sur l'outil de recherche, la petite loupe, et dans Conception, vous tapez tout simplement la chenale. Donc dans la chenale, j'ai mis à votre disposition des éléments, eh bien la chenale coffre, la chenale marche-pied, la chenale assise et enfin la chenale mbot. Vous allez devoir récupérer ce qu'il vous faut. A priori donc, la partie de gauche, les trois éléments de gauche, vous les avez peut-être déjà. Sinon, vous les récupérez et n'oubliez pas qu'il faut les télécharger. Et enfin, vous avez le petit robot mbot. Je le sélectionne et je demande à le copier et l'éditer. Il n'est pas indispensable de le télécharger. Donc là, comme c'est un élément qui est assez complexe, eh bien, il va falloir attendre un petit moment. Voilà, il se reconstruit avec tous les éléments qui le composent.
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé, j'ai cherché justement dans la galerie des robots Mbot. Alors on verra qu'ils ne sont pas forcément très bien dimensionnés, mais ce n'est pas grave. Une fois que j'en suis ici, je change son nom. Donc là, ça va devenir mon prototype de fauteuil HandyMove. Et comme je suis hémisphère, eh bien, je mets mes initiales. Donc voilà, on s'arrête ici. Vous avez récupéré, grâce à la galerie, les éléments qui vous manquaient, dont le fauteuil, la base motorisée. Nous allons maintenant assembler notre prototype, notre fauteuil HandyMove, par l'importation sur la base motorisée des différents éléments que nous avions préalablement sauvegardés. Pour cela, je vais dans Importer, choisir un fichier, et je vais chercher les éléments qui m'intéressent. Donc ici, j'ai pris l'assise, je l'importe. Alors vous voyez que ça importe un petit peu n'importe comment, enfin n'importe comment, c'est tout simplement que les pièces n'ont pas été faites de la même façon à leur création. Donc je sélectionne ma base, et une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais en faire une rotation. Donc je reprends, je trouve l'angle ici, et je fais tourner de 90 degrés. En l'occurrence de moins 90 degrés. Je m'aperçois que les dimensions de ma base ne sont pas tout à fait bonnes, mais tant pis, on va faire avec. Donc, première chose à faire, c'est tout simplement, il va falloir que j'aligne. Par exemple, je vais monter un petit peu mon fauteuil pour qu'il repose sur la partie haute du Mbot, et je vais maintenant essayer de l'avancer. Voilà. Donc, je vérifie, il n'a pas trop bougé en hauteur. Je tourne pour voir s'il est centré. Donc, il n'est pas centré. C'est là qu'on voit que il n'est pas tout à fait aux bonnes dimensions. Donc, je vais essayer de le prendre délicatement et de le mettre bien. S'il veut bien bouger avec moi, voilà. De le centrer sur le robot Mbot. Ça a l'air correct. Je regarde de nouveau dans ce sens. Je fais le tour. Il a bien l'air centré, il est à bonne hauteur. Ça me convient. Je vais maintenant pouvoir aller chercher, importer, donc un autre élément. Choisir. Donc je vais prendre le coffre, l'importer, et de la même façon, il va falloir aligner, etc. Donc je répète que là, Tinkercad n'est pas vraiment fait pour ça, donc on fait des alignements qui peuvent être un peu imprécis, mais il va nous permettre d'avoir l'allure générale de notre objet. Donc c'est l'essentiel. Donc vous voyez qu'il me l'a posé. Voilà. Il faut aussi que je le fasse tourner de 90 degrés, et que maintenant je le fasse glisser pour le coller derrière mon fauteuil. Dernière opération, je le fais glisser pour l'aligner, voilà, avec mon assise. C'est pas parfait mais acceptable, je vais juste le
descendre un tout petit peu parce qu'il est décollé, voilà, et ainsi de suite. Donc, quand vous aurez terminé, eh bien, vous verrez la modélisation de votre prototype et on verra, on pourra le présenter en disant ce qui va, ce qui ne va pas sur notre prototype. De façon à ensuite, sur la modélisation de notre prototype, de façon à justement ensuite faire un prototype qui soit complètement performant. Voilà. Donc voilà notre prototype terminé. Nous pouvons l'examiner sous toutes ses coutures. Il aurait peut-être été possible de rajouter sur cette modélisation une personne assise et une personne debout. On peut faire déjà un premier bilan, hein. Dans ce que j'ai fait, eh bien, je m'aperçois qu'il n'y a aucun maintien de l'aidant, il ne peut se tenir à rien pour l'instant, qu'il manque le coffre pour le petit, un petit couvercle pour le coffre, etc. Donc je peux faire déjà un certain nombre de bilans sur cette maquette virtuelle, sur cette modélisation de la maquette, du prototype, et en tirer des conclusions pour améliorer les choses, de façon à ensuite passer à quelque chose de plus, de meilleur en termes de réalité. C'est-à-dire que notre maquette pourrait être améliorée avant d'être fabriquée. Donc voilà, nous avons fait ce que nous avons pu dans les conditions de travail. Tinkercad n'est pas vraiment un logiciel fait pour faire de l'assemblage, hein. Je répète que c'est essentiellement faire pour modéliser des pièces de façon à les imprimer sur imprimante 3D. Je laisserai vos comptes ouverts de façon à ce que l'année prochaine, si nous avons besoin, si vous avez besoin de faire des pièces à l'imprimante 3D, vous puissiez les faire et on essaiera donc de les envoyer sur notre imprimante pour les réaliser. Donc voilà, nous ferons le bilan des différents points de ce projet. La semaine prochaine, ça sera notre dernière animation sur ce projet en Handimove.